Bienvenue dans l'église protestante de Boftsheim. Je vous en prie. Malgré ce qu'on pourrait croire, cette paroisse regorge d'histoire. Alors Boftsheim, c'est une paroisse protestante luthérienne qui se trouve en Alsace, dans l'église de l'UEPAL, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Les pasteurs que j'ai connus qui se sont succédés, effectivement, c'est pas facile, je dirais. Ce n'est pas facile, tout simplement parce qu'il y a des choses que certains pasteurs ont mis en place et que les nouveaux venus, ils sont plus ou moins obligés à le suivre, tu vois. Par exemple, le culte en plein air. Hein. Le culte en plein air, au début, lorsqu'on avait lancé ça, c'était c'était grandiose, voilà. C'est peut-être pas le mot, mais c'était vraiment grandiose. La marche de l'Ascension, effectivement, donc, elle fonctionne toujours, mais au début, on était au repas, c'était chez les pompiers encore, on était plus qu'une centaine. Hein. Donc voilà, et donc effectivement c'est difficile à faire vivre, mais effectivement je crois aussi que c'est dû, que les temps ont changé, voilà. Sinon effectivement d'être au conseil pendant une vingtaine d'années, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses, hein. Ça m'a vu, ma foi, j'ai vu qu'elle a quand même évolué. Je suis devenu beaucoup plus tolérant que j'étais à l'époque. Et effectivement je suis toujours content de retrouver mon église. Parce qu'effectivement, comme j'ai participé à la rénovation de l'église avec le conseil qu'il y avait à l'époque, dans les années 2000, ça me fait toujours plaisir de voir cette église lumineuse, effectivement, c'était magique. Et je me rappelle toujours encore l'histoire des vitraux. À la fin, lorsque c'était presque fini, quelqu'un a demandé, mais les vitraux. Et donc, effectivement, il n'y avait pas de devis qui a été fait pour le nettoyage des vitraux. Et à l'époque, je travaillais la nuit. Alors, je me suis dit, comme il y avait encore des échafaudages, je me suis dit, je nettoyais les vitraux. Effectivement, donc, 2 fois par semaine, je montais sur l'échafaudage et je nettoyais les vitraux. Et alors, du côté droit, l'avant-dernier vitrail, je crois, du côté droit, lorsqu'on entre, il y a marqué le nom de la famille Mig, parce que c'est la famille Mig qui ont payé une certaine partie des vitraux. Voilà. Et par exemple, actuellement, il n'y a plus de descendants de la famille Mig. Hein. Et une fois, on était en vacances en Dordogne, du côté de Castelnau, le château, je crois. Et dans ce château, il y avait une collection d'armes magnifiques qui avait été prêté par la famille Mig de Boftsheim. Alors bien sûr, on a sympathisé avec les gens du château et donc c'était un bon moment. Voilà. Vous savez, j'aime bien dire que être pasteur, c'est parfois similaire à être coiffeur. Au bout d'un moment, les gens, ils vous disent beaucoup de choses. Et j'ai appris, malgré mes quelques mois d'ancienneté ici, beaucoup de choses sur cette paroisse qui, pour moi, regorge d'une histoire extraordinaire. Lui qui n'aimait pas trop qu'on se marie avec quelqu'un d'une autre confession, quoi. Voilà. Ça, on n'aimait pas, hein. Vice versa, c'était comme ça. Chacun restait ancré dans sa religion. C'était vraiment... Oui, on se bagarrait et puis au pont, là, le ruisseau qui passait, hein, on se battait quand les hommes venaient à Boftsheim, vice versa aussi, prendre les femmes. C'était surtout quand il y avait la feuillette Rhino à Boftsheim. Mais les temps ont changé depuis quand même. Oh, c'est plus la même chose. Moi, j'avais une copine, elle venait du village de Zelsheim et elle était protestante. Okay. C'était la seule famille qui était protestante. Elle venait au catéchisme et ça en vélo. Et nous, elle venait toujours chez moi, mettre son vélo chez moi. Et quand il faisait mauvais temps, elle restait chez moi. Elle faisait 4 années de catéchisme ici parce que leur commune était complètement catholique. C'est un peu ça.
À côté, les villages Herbsheim, c'est catholique. Rhino est catholique. Oui. Obenheim, c'est Catholique. moitié-moitié, je Moitié, pense. parce qu'il y a 2 églises. Oui, il y a 2 églises. Daubensand, c'est pratiquement protestant. Daubensand. Le pasteur Biking faisait 3 cultes le dimanche, tous les dimanches. Ouais. Daubensand, Obenheim, Boftsheim. Bon, Pas après, encore Benfeld. non, ça c'était après, beaucoup après. Après, il avait que Boftsheim et Benfeld encore. Oui, pour la petite histoire des pasteurs, évidemment, le pasteur le plus connu de Boftsheim, c'est bel et bien le pasteur Biking. Le pasteur Biking, c'était non seulement un pasteur qui était très rigoureux, selon mes paroissiens, et qui s'y tenait au catéchisme allemand, mais c'était aussi un artiste, un monsieur qui un peu touche à tout. Et depuis, beaucoup de pasteurs sont passés par là, aux multiples talents. On a eu un pasteur plutôt tourné vers la solidarité, vers l'autre, comme le pasteur Daniel Reist. On a eu Deborah Mistretta, qui était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au théâtre. Donc on a chacun un petit peu notre charisme, et c'est peut-être ça qui fait un petit peu le charme et la diversité de Boftsheim. Alors, bon, ça, depuis 1977, je suis à Boftsheim. J'ai fait la connaissance du pasteur Biking à l'occasion de mon mariage, du baptême de mes enfants. Mais bon, par la suite, une fois que les enfants étaient scolarisés, ben, ça a changé. On a eu le pasteur Wenger, avec qui les enfants ont bien accroché parce qu'il était plus dynamique, on va dire, plus jeune. Donc voilà, ça commençait à évoluer vers un temps plus moderne que ce qui se passait avec le pasteur Biking, un peu moins rigide peut-être. Et bon, bah, quand on a eu Pascal Schneikert, c'était l'événement du siècle, n'est-ce pas? Puisque c'était une femme pasteur, déjà c'était la révolution dans les paroisses, mais elle a fait un travail formidable. Et donc tous ceux qui ont suivi étaient ensuite effectivement dynamiques et ont suivi sur cette lancée, quoi. Essayer d'accrocher les jeunes, et puis voilà. Chacune a un parcours, un vécu différent, et bah, on s'adapte à chacune, mais c'est bien, c'est intense. Toute cette histoire doit nous faire comprendre qu'au-delà des activités, au-delà de tout ce qui s'est passé au cours des années, des gens étaient motivés à faire vivre leur paroisse. Ils le sont toujours aujourd'hui, malgré la sécularisation. Ah oui, comme M. Biking, quand on a fait les Noël, il y avait toute une préparation qu'on devait préparer. Il y avait Jésus, il y avait l'enfant Jésus, et il y avait les rois mages, les anges, il y avait les anges. Et après, ils ont fait toute la pièce à l'église avec tout était illuminé. Ils faisaient d'abord nuit. Ils ont mis le plafonnier que tu as à l'église, et après et on faisait notre histoire de comment ça se passait. Les rois mages et comment ils venaient, et comment Jésus est né, quoi. C'est ça qu'il fallait faire avec le pasteur Biking. Et l'école du dimanche, ça c'était tous les dimanches. Ils ont fait des jeux. Il y avait une équipe qui apprenait aux jeunes. Les jeunes étaient obligés d'y aller parce que sinon ils n'étaient pas acceptés au truc. Et après ils ont dû participer aussi, souvent au culte aussi par après. Les dames les ont amenés pour voir un peu les cultes, comment ça se passe aussi. Mais eux, ils étaient ici pour faire des jeux, des préparations pour Noël et des préparations pour Pâques. Mais ça, c'était bien. Et parce que mes frères et mes sœurs devaient y aller tous les dimanches, sans problème, ils devaient y aller. Alors,
Et là, on était à pied aussi, parce qu'on n'avait pas encore vélo ni voiture. Enfin, on avait des vélos, pas tous. Alors on allait d'abord de Witternheim jusqu'à Bofsheim à vélo ou à pied. Et après, quand on est revenu à Rhino, de Rhino aussi, on faisait à pied aussi, parce qu'on n'avait pas encore de voiture, on n'avait pas encore de trucs, ou en vélo, quoi. Pendant longtemps, les jeunes ont occupé une place très importante dans la paroisse. Il y avait des groupes de jeunes assez dynamiques, beaucoup de monde au catéchisme, beaucoup de confirmants. Il y avait même beaucoup de petits à l'école du dimanche. Mais les générations ont passé et le désintérêt pour les activités paroissiales s'est prononcé au fur et à mesure de ces années. Aujourd'hui, nous ne comptons malheureusement plus que quelques jeunes dans la paroisse. Cela préoccupe non seulement les paroisses, mais également les pasteurs, puisque beaucoup de générations de pasteurs deviennent assez âgés. Il y a donc moins de pasteurs, moins de jeunes et moins de vocations. Cela évidemment préoccupe. Voilà, je suis habitante de Bofsheim et je peux parler un petit peu de mon parcours à moi. D'abord, j'ai vécu en tant que petite fille et j'ai été donc baptisée, ça je ne m'en souviens pas, mais j'ai eu ma confirmation effectivement à Bofsheim. Et je me suis mariée à Bofsheim aussi, voilà, avec Maurice. Et ensuite, on a eu des enfants, tous les deux, 3 enfants, qu'on a fait baptiser, qu'on a fait confirmer. Et ça s'est arrêté là pour eux. Ils ont vécu à leur façon par la suite. Et alors, ce dont je me souviens, c'est qu'effectivement, au temps de nos enfants, il y avait quand même une grosse fréquentation de jeunes à l'église. À savoir, ils étaient une bonne dizaine à faire leur confirmation. Et par la suite, il y avait un groupe de jeunes. Et ils faisaient des voyages, ils sont allés en Italie, n'est-ce pas? Ils faisaient des repas, ils faisaient des sorties, du camping, etc. Il y avait une vraie vie, une vie de jeunes, du canoë, etc. Il y avait aussi un échange avec des Allemands, me semblait-il. À un moment donné, on a reçu des Allemands et ils ont été reçus aussi dans les familles. Tout ça grâce à la paroisse. J'ai vécu tout ça donc à l'église de Bofsheim. Maintenant, j'y suis encore parce que je fais partie de la chorale et ça permet de venir au culte en chantant. Et j'y ai également enterré papa, maman et notre fils Stéphane. Voilà, ça fait partie de tout ce que l'Église a, comment dire, nous a accompagnés, on va dire ça, comme ça. Et puis voilà, donc je comprends les pasteurs à l'heure actuelle parce que de mon temps et du temps de nos enfants, les enfants étaient très nombreux. Et donc c'était une vraie institution, les familles faisaient des grandes fêtes. Je sais que mes parents à l'époque avaient rénové leur salon pour accueillir toute la famille parce que la confirmation c'était quelque chose. Et pareil pour nos enfants, n'est-ce pas? On avait fait de grandes fêtes avec donc toutes les familles et les enfants aimaient aussi parce que du coup ils avaient des cadeaux et c'était quelque chose d'important. À l'heure actuelle, il y a si peu de familles qui viennent à l'église encore et puis il y a si peu d'enfants qui vont être confirmés, mais ça n'a rien à voir avec les pasteurs, c'est tout simplement parce que la société a évolué et c'est ainsi. Je pense que le plus important, c'est de garder à l'esprit que Dieu est là. Dieu est toujours avec nous. Il nous faut lui faire confiance, comme l'a si bien dit Marguerite à la fin de son témoignage. Je crois au Seigneur. C'est lui le plus... Pour moi, c'est beaucoup. Je me confie beaucoup au Seigneur. Et c'est lui, quand j'ai un souci ou quelque chose, je peux parler. Et l'engagement, c'est parce que je crois beaucoup au Seigneur, quoi.
C'est mon principe, quoi. C'est lui avant tout. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces témoignages. À travers eux, vous avez pu découvrir que la paroisse protestante de Boftsheim n'est pas seulement un lieu de culte, mais une communauté vivante, portée depuis des générations par des femmes et des hommes qui ont cherché à vivre leur foi et à la transmettre. Si vous souhaitez prolonger cette découverte, je vous invite à visiter l'exposition installée dans la petite salle de l'église. Vous y trouverez une partie de l'histoire de cette paroisse et de celles et ceux qui l'ont façonnée au fil du temps. Je vous souhaite une bonne visite et vous souhaite la bienvenue à la paroisse protestante de Boftsheim. Bon vent pour la suite de votre chemin.